Bonjour et bienvenue, je suis Vincent Garneau, donc je suis responsable régional sur les thématiques développement durable et RSE pour les CCI d'Occitanie. À ce titre, je représente le réseau de l'ensemble des chambres de commerce. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire sur la prévention des risques professionnels, et notamment la thématique qu'on va traiter aujourd'hui, c'est les incitations financières, dont les nouveautés qui sont apparues en 2026. Donc, ce webinaire vous est présenté dans le cadre d'un partenariat avec les CARSAT Midi-Pyrénées et les CARSAT Languedoc-Roussillon. Donc, ça fait maintenant 3 ans qu'on propose des trilogies sur voilà, des webinaires sur des sujets d'actualité en lien avec la prévention des risques professionnels. Donc, il y a un mois, on a présenté voilà, un volet un peu plus social avec la préparation des démarches de retraite. Aujourd'hui, on va traiter d'incitation financière et puis en fin de webinaire, je vous présenterai le programme de, de ce partenariat. Donc, comme je vous l'ai dit, en fait, on est là pour parler des nouveautés. L'objectif, c'est de vous présenter vraiment les nouvelles incitations financières 2026 sur la prévention des risques professionnels. Et du coup, il va y avoir 6 temps dans ce webinaire. Les nouveautés administratives pour déposer en lien avec le dépôt d'aide. Voilà. Ensuite, quelles sont les nouvelles subventions de prévention qui sont disponibles depuis 2026? On fera notamment un zoom avec les spécificités par territoire, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et puis ensuite, on fera un focus voilà, sur les subventions formation, poussière de farine, également poussière de bois. Et on s'attachera à vous montrer le parcours entreprise pour réaliser sa demande. Voilà. Et bien entendu, c'est pas mentionné là. Et comme je l'ai précisé en introduction, il y aura un temps d'échange. Voilà, on prendra vos questions pour répondre à vos interrogations. Voilà, aujourd'hui, on a deux expertes du sujet. Merci à elles de se rendre disponibles pour présenter ça. Donc, je vais tout de suite, céder la parole à Hélène Guéguen qui va commencer la présentation. Et ensuite, on aura Kaltoum Chebraoui qui présentera le parcours entreprise. Donc, bienvenue et merci. Bien, bonjour à tous. Merci Vincent pour cette introduction. Donc moi, je suis Hélène Guéguin, je suis ingénieure conseil à la CARSAT Languedoc-Roussillon depuis 4 ans. J'avais en charge jusqu'à présent les incitations financières et le pilotage. Et donc, je suis depuis quelques semaines maintenant sur un autre poste d'animation de groupe technique sur tout ce qui est commerce et services. Et je suis accompagnée pour cette présentation de ma remplaçante, qui est Kaltoum Chebraoui, et donc qui sera par la suite votre interlocutrice donc sur tout ce qui est aide financière. Donc voilà, je garde quand même la main pour cette présentation parce que ça fait pas mal de nouvelles informations pour Kaltoum. Donc voilà, je fais encore un petit peu d'intérim à ce niveau-là. Un petit mot donc sur les équipes. Euh, donc Kaltoum et moi, on est Languedoc-Roussillon. Donc on va faire en sorte de faire la présentation également au nom de la CARSAT Midi-Pyrénées. Donc il faut savoir qu'on a les mêmes aides nationales et quelques aides régionales spécifiques. Donc voilà, on s'est partagé la chose, mais sachez que là, tout ce qu'on va pouvoir dire concerne vraiment la région Occitanie. La marge, quelques petites spécificités dont je vous parlerai au fur et à mesure. Tout d'abord, les CARSAT donc distribuent depuis quand même pas mal d'années donc des subventions, des aides financières. Donc chaque CARSAT, au sein du service prévention, a une cellule incitation financière. Donc en Languedoc-Roussillon, vous trouvez les noms des différentes personnes qui sont vos interlocutrices. Et en Midi-Pyrénées, vous avez également Pascal Courtois-Gounec et Hélène Castro, qui sont les interlocutrices pardon, principales en charge de tout ce qui est subvention prévention.
À la fin du diaporama, vous aurez les noms et les coordonnées de contact de ces différentes personnes. Alors, on a choisi de parler cette année des principales nouveautés, des principales subventions qui sont sorties. Il faut savoir qu'il y a les subventions prévention. Les équipes au national travaillent régulièrement pour étoffer le catalogue de subventions et pour coller au mieux aux besoins des entreprises en matière d'amélioration de la prévention. Mais avant tout, ce qui est important, avant de vous présenter ces nouveautés, c'est de vous expliquer, de repartir sur les principes généraux de ces subventions prévention. Pour améliorer la prévention dans les entreprises, il y a différents leviers. Ça passe avant tout par la formation du personnel à tous les niveaux. Donc, dans les principes généraux des subventions, on va toujours trouver un volet formation, soit directement, soit en support. Mais en tout cas, c'est quelque chose vraiment d'essentiel pour nous si on travaille dans la dynamique d'amélioration continue et la prévention des risques professionnels. Il faut le faire en ayant les compétences nécessaires au sein de l'entreprise. Donc, on va trouver des aides pour les formations et notamment une nouvelle aide spécifique qui est toute nouvelle et dont je vais vous parler. Les principes généraux, c'est également savoir d'où on part, donc faire des diagnostics. Donc, par exemple, des diagnostics ergonomiques, des diagnostics sur des risques psychosociaux. Donc, on trouve aussi des subventions qui vont vous aider à réaliser ces diagnostics avec une prise en charge qui peut être jusqu'à 70% du montant. Et puis, quelque part, le gros de la cavalerie également de la prévention, c'est d'acquérir des équipements qui permettent au personnel de mieux travailler en sécurité. Donc, dans nos subventions, dans quasiment toutes nos subventions, on propose également des équipements, une aide en fait sur les équipements qui vont entre 50 et 70%. Par contre, ces équipements sont soumis à cahier des charges puisque l'idée est de vous aider à financer des équipements qui ont une réelle plus-value en matière de prévention. Donc voilà pour le cadre général de ce qu'on va trouver comme aide dans ces subventions. Après, on a différents outils. On a ce qu'on appelle les subventions pour les moins de 50 salariés. C'est là que vous allez trouver le panel le plus diversifié de subventions. Donc, quand vous êtes une entreprise, donc je parle bien du CIRAN de moins de 50 salariés, vous avez accès à un panel de subventions, une vingtaine de subventions, euh, sur différents risques ou pour différents secteurs d'activité. On a également ce qu'on appelle les contrats de prévention pour les entreprises de moins de 200 salariés. Donc là, c'est vraiment pour des projets spécifiques d'entreprises qui souhaitent améliorer de façon globale leurs ateliers, leurs établissements en matière de prévention. Donc là, c'est un petit peu du sur-mesure par rapport à ce que souhaite mettre en place l'entreprise et c'est négocié avec la caisse. Et on a depuis mars 2024 une nouvelle subvention où là, la spécificité, c'est qu'elle est ouverte à tout seuil d'effectifs, du travailleur indépendant jusqu'à la grande multinationale, où là, c'est subvention prévention des risques ergonomiques. On propose également des aides pour les formations, pour des diagnostics et pour des équipements soumis à cahier des charges. On est jusqu'à 70%, on est à 70% pardon, du coût et pour des plafonds de 25 000 € maximum, comme pour le reste. Donc là aussi, on a pour le matériel des cahiers des charges bien spécifiques. Les 2 dernières années, dans le cadre du partenariat avec vos chambres de commerce, on a présenté cette subvention prévention des risques ergonomiques. Donc là, voilà, ça fait 2 ans qu'elle est établie. Donc, on a fait le choix cette année de venir plutôt sur les nouveautés, donc quelque part sur le socle de base des subventions prévention. Si vous avez des questions, je pourrais y répondre hein, sur la subvention prévention des risques ergonomiques, mais on va surtout se centrer sur les subventions qui sont ouvertes aux moins de 50 salariés.
Alors, un mot avant de parler de ces nouvelles subventions on a eu des évolutions par rapport aux conditions administratives de prise en charge de l'ensemble des subventions. Donc là, je parle bien de subventions moins de 50 jusqu'à la subvention prévention des risques ergonomiques qui concerne l'ensemble des entreprises. Donc voilà, c'est important de vous en dire un mot. Euh, Tout d'abord, les conditions administratives, c'est important de vous les rappeler également. En préalable, il faut déjà être inscrit au régime général de la sécurité sociale. Donc, les établissements qui sont du ressort de la MSA, par exemple, n'ont pas accès à ces aides qui sont des aides de la sécurité sociale. Il faut être à jour de ses cotisations URSSAF, il faut avoir mis en place son document unique, ne pas faire l'objet d'injonctions par nos services et ne pas avoir un contrat de prévention notamment en cours. Donc voilà pour les conditions administratives. Les nouveautés. Jusqu'à présent, on instruisait un dossier pour lequel on avait un plancher minimum de subvention accordée de 1 000 euros. Au 1er janvier 2026, ce plancher a été abaissé à 500 euros. Donc ça, c'est quelque chose de notable, hein. Ça veut dire que des fois, on était obligé de refuser la prise en charge d'un équipement, d'un transpalette, par exemple, parce qu'on n'atteignait pas en fait le seuil minimum des 1 000 euros. Donc là, ça donne accès quand même à des possibilités de financement pour des plus petits montants. Donc, ça demande plus de travail pour les équipes, hein, et merci à elles de l'investissement que ça représente. Mais voilà, c'est vraiment une information importante. Donc, ça veut dire que si vous êtes sur une subvention qui prend en charge 70% du coût, par exemple la subvention prévention des risques ergonomiques, on va attendre un investissement minimum de 715 euros hors taxe. Donc, auparavant, on était à 1 430 euros. Donc, par rapport à ça, on a vraiment diminuer par 2 le seuil minimum. Et pour les investissements qui correspondent à une subvention à 50%, là, on est à 1 000 euros hors taxe, alors qu'avant, on était à 2 000 euros. On avait également une règle qui était rarement atteinte, mais en fait, on fonctionne en gros par quinquennat, on va dire, sur les subventions. Donc, elles sont lancées pour 5 ans. Et sur ces 5 ans, auparavant, les entreprises avaient droit à 3 subventions prévention maximum. Donc là, au 1er janvier 2026, on a enlevé cette condition. Et donc, pour le coup, vous pouvez, toutes les subventions qu'on va vous présenter, si votre entreprise est éligible, vous pouvez en demander autant que vous le pouvez, il y a plus plafond. Donc, par contre, on est toujours, quoi qu'il se passe, à un plafond de 25 000 euros. Donc, 25 000 euros d'aide. Donc, ça veut dire 50 000 euros d'investissement pour une prise en charge à 50%. Et je n'ai plus de chiffre en tête, mais 70 000 pour une prise en charge à 70%. On a un panel de subventions liées à la prévention des risques chimiques, donc des maladies professionnelles liées aux risques chimiques. Là, il y avait une harmonisation pas complète. On était des fois sur du 50, sur du 70%. Donc là, maintenant, on a augmenté à 70% de prise en charge pour les équipements qui sont dans les subventions et qui répondent au cahier des charges. Donc, on a quand même ouvert pas mal et je pense que c'était important de faire un petit focus, hein, sur ces nouveautés administratives. Il y a également, alors, une chose, j'allais dire un peu moins positive, mais dans le sens où, en contrepartie, on est aussi obligé d'appliquer la réglementation qui nous incombe. Et par rapport à ça, en fait, on a un dispositif au niveau européen qui demande de suivre en fait le nombre d'aides financières et le montant des aides financières accordées aux entreprises. Et en dessous de 300 000 euros par entreprise sur une période de 3 ans,
C'est juste déclaratif et il n'y a rien de spécial à engager. Donc, par contre, on nous demande, donc, et on vous demande de remplir une fiche qui listera en fait les différentes aides financières de droit commun que vous avez pu toucher sur votre entreprise. Et donc ça, on devra le suivre pour s'assurer que les 300 000 euros ne sont pas atteints. Donc, ça reste du déclaratif. Et nous, à notre niveau, si vous avez déjà bénéficié de subventions par nos services, on dispose de cette information. Donc, voilà, une attestation à remplir que vous n'aviez pas à remplir sur les précédentes années. Un dernier point, une nouveauté également qui vient, ça ce sera relativement transparent pour vous, mais c'est dans le cadre de la loi relative à la transparence entre citoyens et administration. Euh, Toute aide qui dépasse 23 000 euros doit faire l'objet d'un conventionnement, donc d'une convention de subvention. Donc si vous, à votre niveau, vous sollicitez une subvention auprès de nos services de 50 000 euros, enfin, pour un investissement de 50 000 euros, on va vous accorder une subvention de 25 000 euros et en plus, on vous demandera de signer une convention que nous, on élaborera. Mais donc, cette convention, on vous l'enverra pour signature au moment où on vous accordera le montant de l'aide financière. Donc voilà, rien de particulier à faire pour vous. Là, c'est nous qui vous fournirons le document. Alors, j'enchaîne avec les nouvelles subventions prévention. L'offre s'est pas mal enrichie, hein, je vous disais, le catalogue s'est pas mal enrichi. Euh, donc, ça paraissait important pour nous aussi, avant de parler des nouvelles, de vous parler des existantes du catalogue. Donc là, j'ai remis cette diapo pour bien vous préciser que là, on est vraiment sur le volet subvention moins de 50 salariés. Euh, donc, exclut la subvention prévention des risques ergonomiques. Là, je focus vraiment sur les moins de 50. Pour vous illustrer, notre catalogue, il est fait, il est présenté pour vous aider à la prévention d'un risque principal. Donc ça, c'est notre voie d'entrée. Donc, une subvention qu'on a à disposition pour la maîtrise des risques psychosociaux. C'est une subvention qui s'appelle RPS Accompagnement, dont l'objectif, c'est de vous accompagner dans la mise en œuvre d'une démarche, un diagnostic et d'un plan d'action par un consultant. Donc là, si vous avez une problématique autour des risques psychosociaux, vous pouvez faire appel à des consultants. Toutes les CARSAT, on travaille avec des réseaux de consultants. Donc, sur notre site internet, vous pouvez trouver la liste des consultants qui sont habilités par nous et qui peuvent intervenir pour la réalisation d'un diagnostic et d'un plan d'action, donc d'un accompagnement pour la prévention des risques psychosociaux au sein de vos établissements. J'ai oublié de vous préciser tout ce que je vous présente là. Bien entendu, vous aurez le support et surtout, ce sont des informations que vous allez pouvoir trouver sur notre site internet et sur le site internet également sur le site amélie.fr. Toutes ces subventions, elles sont conditionnées donc à des cahiers des charges. Donc vraiment, si une subvention voilà, vous intéresse, si vous souhaitez la solliciter, première démarche, c'est aller sur notre site internet pour trouver l'ensemble des conditions d'attribution et donc des conditions à remplir pour avoir accès à ces subventions. Une deuxième prévention qui est tout secteur d'activité et qui est pas mal utilisée,
c'est ce qu'on appelle la subvention prévention des chutes. On parle de prévention des chutes de hauteur, mais également des chutes de plein pied. Donc, par exemple, pour illustrer les chutes de plein pied, la prévention des chutes de plein pied, on propose la prise en charge de carrelages qui ont été référencés par nos soins selon une liste de carrelages bien précis et qui sont antidérapants. On propose pour tout ce qui est chute de hauteur, prévention des chutes de hauteur, là on propose des plateformes mobiles, des plateformes individuelles roulantes. On vient également vous aider pour la mise en place de barrières écluses pour sécuriser les mezzanines et également pour la mise en conformité de vos quais de chargement-déchargement. Donc ça, c'est une aide quand même assez précieuse. Donc sachez qu'elle existe, hein, tout ce qui est quai de chargement-déchargement sont des endroits qui sont assez accidentogènes. Donc là, on a la possibilité de vous aider pour la prise en charge de ces quais. Les subventions, donc elles sont soit par type de risque, soit par secteur d'activité. On en a certaines qui sont encore par secteur d'activité, de moins en moins, mais notamment pour tout ce qui est bâtiments et travaux publics, qui est quand même assez spécifique. On a une aide depuis des années qui s'appelle Top BTP, et là qui travaille sur l'ensemble des risques quelque part qui est inhérent à l'activité autour du BTP, donc notamment le plus significatif, c'est la prévention des chutes de hauteur, avec là le financement, enfin la prise en charge d'échafaudage à montage et démontage en sécurité, donc d'échafaudage bien spécifique. Donc sur cette aide, par exemple, on a une liste de modèles d'échafaudage qui ont été validés et donc que vous pouvez acheter en étant assuré qu'ils seront pris en charge. On a une aide un peu spécifique sur tout ce qui est constructeur de maisons individuelles également, où là on les aide à acquérir notamment par exemple des échafaudages périphériques. Donc voilà pour le BTP. Si je continue sur les aides par type de risque, on a tout un panel d'aides pour la prévention du risque chimique, où là, à l'intérieur, on retrouve des secteurs d'activité qui sont le plus exposés. Donc, par exemple, on peut aider à l'acquisition pour les garages de cabines de peinture. On a une aide aussi pour les prothésistes dentaires. Alors là, elle ne marche pas beaucoup. On n'en a pas beaucoup. Et ce qui est intéressant également, c'est la subvention captage fumée de soudage, où là, on peut aider à l'acquisition de torches aspirantes ou autres équipements qui permet de travailler sur le captage des fumées de soudage le plus en amont possible. Voilà, je ne détaille pas plus encore une fois. Si une aide vous intéresse, allez sur le site internet et allez voir en fait les fameuses conditions d'attribution qui vous donneront plus de détails sur ce qu'on prend en charge. Voilà pour le panel d'aide nationale. On a la possibilité en région de développer des aides régionales. Donc par exemple, en Languedoc-Roussillon, on a choisi de développer une aide régionale en complément de l'aide Top BTP, où on va à la fois travailler sur la prévention des chutes de hauteur, avec notamment des plateformes mobiles qui ne sont pas prises en Top BTP, et également tout ce qui est défaut d'hygiène avec des bungalows de chantier pour 2 à 4 personnes, alors que Top BTP, c'est 4 à 6. En Midi-Pyrénées, vous avez 2 aides régionales, une qui s'appelle Silence Plus, qui est pour la prévention des nuisances sonores, donc pour par exemple réduire le bruit d'un compresseur ou d'autres solutions de prévention autour de la prévention des nuisances sonores.
Et il y a une aide qui s'appelle Locaux Plus Sûrs, qui aide là euh, à travailler en amont dans la conception des lieux et des situations de travail. Ça, c'est pour les établissements qui ont des projets de rénovation ou d'agrandissement, donc sur lesquels, quelque part, plus on agit tôt dans la conception, mieux on peut agir en prévention, dans la prise en compte des situations de travail et de mesures à mettre en place. Donc là, la CARSAT Midi-Pyrénées propose une aide à ce niveau-là, donc avec Locaux Plus Sûrs. Je passe aux principales nouveautés qui sont au catalogue. Euh, une subvention formation où là, je vais la détailler, hein, mais on va vous aider dans la prise en charge des frais de formation. Donc, il faut savoir que le réseau assurance maladie risque professionnel déploie des formations donc par l'INRS, l'Institut national de recherche et sécurité, par le biais d'habilitation d'organismes de formation qui suivent en fait les préconisations des contenus des formations préconisées par l'INRS. Donc là, on a mis en place cette formation tout récemment pour pouvoir euh, aider au développement de la mise en place de ces formations, donc par des prises en charge que je vous détaillerai. Et donc là, on est sur tous les secteurs d'activité. On a également, pour illustration, donc une subvention qui est sortie en fin d'année dernière sur tout ce qui est poussière de farine. Donc là, c'est pour toutes les activités qui sont exposées de près ou de loin à l'émission de poussière de farine. Donc là, on propose des solutions de prévention que je vous détaillerai également rapidement. Et on a également en dernière subvention qui est sortie en début d'année, un panel de subventions autour de tout ce qui est captage des poussières de bois. La subvention formation, donc qu'est-ce qu'on trouve dedans? Euh, L'idée, comme je vous disais, c'est vraiment de vous accompagner vers des formations qui sont reconnues par notre réseau. Euh, je prends un exemple, en fait, je vous disais que dans Top BTP, on finance on finance l'achat d'échafaudages à montage et démontage en sécurité. On conditionne l'attribution de cette aide à ce que les personnes qui vont monter et démonter ces échafaudages aient une formation sur le montage et démontage d'échafaudages MDS. Euh, donc jusqu'à présent, on n'aidait pas sur la partie formation, mais on demandait. Par contre, certaines entreprises faisaient ces formations, mais sur seulement une journée. En fait, il y a des organismes de formation qui proposent des formations, mais qui ne sont pas conformes à ce que nous, notre réseau assurance maladie risque professionnel, préconisons. Donc, on préconise une formation de 2 jours selon un référentiel déterminé. Et pour ça, on a des organismes de formation qui sont habilités pour délivrer ces formations en conformité avec notre référentiel. Et ça a pu arriver en fait que des entreprises achètent un échafaudage qui soit tout à fait éligible, mais par contre ne s'orientent pas vers un organisme de formation sans le savoir en fait, qui ne fait pas la formation que nous préconisons, qui fait des formations en une journée et pas en 2 journées concrètement. Euh, donc là, ce qui est intéressant avec ces subventions formation, c'est qu'on va pouvoir aider également à la réalisation de formations qui sont vraiment conformes à ce qu'on préconise. Donc, bien entendu, en un jour de temps, on peut pas dire tout ce qu'on estime devoir être nécessaire dans une formation de 2 jours. Donc là, voilà, typiquement, on va pouvoir intervenir sur des formations qui répondent spécifiquement à nos exigences. On est sur 70% du montant de prise en charge des sommes engagées. Donc,
bien entendu, on est hors prise en charge OPCO. Donc là, on sera, si vous avez une prise en charge par l'OPCO, donc on peut intervenir, mais on va déduire bien entendu la prise en charge par l'OPCO du montant de la formation prise en charge. Donc, c'est intéressant également, hein, c'est qu'on peut intervenir sur des temps d'accompagnement intercession en entreprise. Alors, quel type de formation on finance? Euh, Deux types, en fait, soit des formations qui sont issues qui sont réalisées par des organismes de formation spécifiquement reconnus et habilités donc par l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Et là, vous avez sur la page qui est donnée là, l'ensemble des formations démultipliées et des organismes de formation avec lesquels si vous passez, vous pouvez prétendre à l'aide. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les formations démultipliées. On a également la possibilité euh, en, euh, en région. Donc voilà Pardon, je vais un petit peu vite. Donc ça répond en plus à une question qui était posée. Donc voilà l'ensemble des formations délivrées par des organismes habilités sur lesquels on peut intervenir. Donc je vous parlais des formations échafaudage. On a également tout ce qui est évaluation des risques professionnels, analyse AT. Sauveteur secouriste du travail fait partie de ces formations qu'on peut aider. Formation CATEC et la prévention du risque amiante sous section 4. On n'intervient pas sur tout ce qui est certificat d'aptitude à la conduite en sécurité. Donc là, on était sur la famille des organismes habilités. On a également, donc je vous disais en région, la possibilité de référencer des organismes de formation qui peuvent réaliser des formations qui ne font pas l'objet de référencement par l'INRS. Donc, par exemple, nous, en région, je vous disais qu'on a un réseau d'intervenants sur la prévention des risques psychosociaux. Donc là, on peut intervenir donc à la fois par la subvention RPS sur les diagnostics et également maintenant, grâce à cette nouvelle formation, sur la formation des personnes à la prévention des risques psychosociaux. Et vous avez la liste des organismes de formation qui est disponible donc sur les différents sites internet dont je vous parlais. Voilà pour cette subvention formation. Elle est nouvelle, elle va mettre un peu de temps à se lancer, mais franchement, je vous incite à la regarder, à la consulter, à travailler avec vos OPCO, parce qu'elle est vraiment intéressante et comme je vous disais, enfin, un des principaux leviers de prévention, c'est la formation des personnes. Alors, un autre exemple de subvention qu'on a mis récemment en place, donc c'est la subvention prévention poussière de farine. Je vais rentrer un petit peu dans le détail pour vous illustrer comment sont faites ces subventions. Donc là, typiquement, on est sur la prévention du risque chimique, donc on est à 70% des investissements pris en charge. Toujours sur un plancher minimum de 500 euros. Ça vaut pour toutes les subventions, pardon. Et vous voyez, là, si on rentre un peu dans le détail, on finance des équipements. Donc, on est beaucoup sur de la boulangerie, hein, bien sûr. Donc, on est sur des pétrins, des batteurs-mélangeurs et aspirateurs de poussière. On va, si vous voulez, dans le détail sur certaines subventions de certains équipements réellement à valeur ajoutée en prévention. Donc ça, vous allez me dire, dans toute boulangerie, on trouve ces différents équipements. Bien entendu, on a des exigences de cahier des charges. Donc là, par exemple, on demande à capot plein, il y a des normes spécifiques, on demande que ces équipements soient bien conformes à ces normes particulières.
Donc voilà, on a des exigences spécifiques sur les équipements. Diviseuse de farine, pareil, hein, on demande à ce que ces diviseuses soient à faible émission de poussière, donc avec des équipements un peu spécifiques. On propose également donc des aspirateurs mobiles de boulangerie, mais là aussi, ils doivent quand même être de classe spécifique pour pouvoir bien répondre aux exigences de prévention. Et s'ils sont utilisés en zone ATEX, on demandera également une adaptation de l'aspirateur de manière à respecter cette zone ATEX. Voilà, je passe rapidement. Un dernier mot sur le panel de subvention captage poussière de bois, où là, on va intervenir donc un peu plus spécifiquement sur les métiers du bois, les menuiseries ou autres, où là, on a un panel de subventions en fait qui va pouvoir venir prendre en charge à la fois tout ce qui est déjà un audit préalable, donc quelque part un diagnostic préalable, où on va pouvoir, sur une installation de captage existante, voir où on en est par rapport au fonctionnement optimal et quelles améliorations apporter à l'installation. Et après, on va pouvoir intervenir sur... c'est des installations qui sont très chères, hein, donc c'est pour ça que le choix a été fait par nos collègues spécialistes de proposer plusieurs subventions. Une subvention sur tout ce qui est capteur des poussières de bois, tout ce qui est une deuxième subvention pour tout ce qui est installation de dépoussiérage, donc dépoussiéreur, ventilateur, et une troisième subvention pour tout ce qui est réseau de transport de poussière de bois. Donc là, on parle bien de 4 subventions plafonnées à 25 000 € chacune. Donc potentiellement, l'entreprise qui mobilise ces 4 subventions. C'est soumis à cahier des charges, hein, bien entendu également, mais potentiellement, donc vous pouvez avoir 4 fois 25 000 € d'aide pour la rénovation ou la mise en place de votre installation de ventilation. Prise en charge à 70%. Voilà, j'en ai terminé sur les nouveautés. Je vous propose qu'on fasse un dernier petit point, et là je vais laisser la parole à Kaltoum, qui va revenir sur les process pour faire votre demande de subvention. Et après, on pourra passer aux questions. Alors bonjour à tous, hein. Donc au préalable, pardon, vos demandes de subventions, elles doivent être réalisées en ligne, hein, sur le site Amélie. Hélène, tu en as parlé tout à l'heure, tu l'as évoqué. Donc via votre compte entreprise, donc sur Honnête Entreprise. Donc vous avez la rubrique et vous aurez en plus à votre disposition un tutoriel de vidéo pour vous guider dans votre démarche. En tout cas, voilà le process tel qu'il est présenté là actuellement. Donc vous faites votre dépôt de demande et on va vous demander de transmettre des pièces justificatives. Et ensuite, on va étudier votre dossier. Ça se passe donc en caisse régionale, donc en CARSAT. Et à partir de là, il y aura une validation de votre dossier. Si vous voulez vérifier votre éligibilité, vous pouvez utiliser aussi le simulateur, hein, dédié à la subvention pour la prévention des risques ergonomiques, qui est aussi donc disponible sur le site. Donc pour les demandes de subvention sur réservation, les étapes préalables sont identiques, hein. Vous faites la même démarche sur Net Entreprise, que vous accompagnez de pièces justificatives. Ensuite, effectivement, ça passe en étude auprès de la caisse de retraite et de prévention. Vous allez recevoir une confirmation de votre réservation sous 2 mois maximum. Et ensuite, on va pouvoir vous transmettre après cette confirmation. Il va falloir que vous nous envoyiez les pièces complémentaires, ces justificatifs d'achat, sous 6 mois maximum suivant, la confirmation. Et ensuite, on pourra valider le versement de l'aide financière, après la vérification des pièces complémentaires. Alors, comme précisé tout à l'heure par Hélène, vous avez la possibilité, hein, de consulter le cahier des charges
et les conditions d'éligibilité. Donc, on vous a remis un petit peu tous les sites, donc le site Amélie Entreprise, le compte ATMP pour chaque entreprise. Mais vous avez aussi des informations sur le site de la CARSAT Midi-Pyrénées et CARSAT Languedoc-Roussillon. On vous met vos interlocuteurs pour chacune des CARSAT Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. Et je pense qu'on peut passer aux questions-réponses, peut-être Vincent et Hélène. Oui, on va juste. Merci pour vos doubles interventions, pardon. Juste avant de passer aux questions, comme j'ai dit en introduction, donc on a le partenariat avec les CARSAT, donc juste rappeler les dates pour les entreprises qui sont présentes là si vous êtes intéressés voilà, par les webinaires ou les ateliers qu'on propose. Et on a également un partenariat avec la DRETS Occitanie, notamment dans le cadre du plan régional santé-travail. Donc c'est juste vous présenter ça. Avant de passer aux questions, donc comme je le disais en introduction, donc on a une trilogie des webinaires et c'est pour ça qu'on est passé un peu plus rapidement sur les subventions prévention risque chimique parce que c'est un Zoom qu'on vous propose donc le 25 juin. Voilà, donc d'ici 15 jours, on vous présentera vraiment ce Zoom spécifique. Et sur le support qu'on va vous transmettre, du coup, sur ce lien qui est cliquable ici sur le replay de nos webinaires, sur la page YouTube qu'on alimente régulièrement, vous allez pouvoir retrouver notamment le replay de l'année dernière pour le FIPU, qu'on vous a parlé en introduction. Voilà, si vous avez des informations complémentaires, on prendra quelques questions là-dessus, mais sachez qu'on a déjà traité ce sujet-là, donc c'est avec ce lien-là que vous allez pouvoir le retrouver. Euh, voilà, ça, c'est les dates en fait des ateliers OIRA. Donc, les ateliers OIRA, c'est voilà, l'outil en ligne euh, dédié au TPE-PME pour la réalisation ou la mise à jour de votre document unique. Donc, on organise ça en CCI, c'est des formats demi-journée sur lequel, en général, on fait un rappel réglementaire en introduction, et puis on vous présente l'outil et on vous fait travailler dessus, voilà, pour que vous connaissiez la mécanique, on vous montre toutes les fonctionnalités pour que vous puissiez réaliser votre document unique et on vous accompagne pour cela. Ce qui est intéressant aussi, c'est de venir en présentiel et de partager les bonnes pratiques avec les personnes qui sont présentes. On a exactement le même format. Là, c'est souvent des ingénieurs de prévention ou des toxicologues qui viennent en plus voilà, animer cet atelier parce que le risque chimique, c'est vraiment spécifique. Donc, dans l'optique de pouvoir répondre à vos questions, c'est mieux d'avoir des personnes qui sont expertes du sujet. Donc, voilà les prochaines dates. Et on a établi le calendrier du programme Rendez-vous Santé Sécurité 2026 qui n'était pas tout à fait complet la dernière fois qu'on s'est vu. Donc voilà, les prochaines dates. Donc il y a une nouvelle date. Notez bien le 24 juin, on a rajouté ça voilà, pour faire un rappel réglementaire vraiment très synthétique sur c'est quoi la réglementation et quelles sont les mesures de prévention à mettre en place avec notamment la DRES qui fera aussi une présentation des contrôles sur lesquels ils seront exigeants en lien avec ce qu'ils ont constaté sur le terrain l'année dernière, puisque la réglementation est sortie en 2025. Voilà. Et ensuite, sur le second trimestre, donc prévention spécifique sur l'accueil des jeunes, les addictions, on aura un zoom sur le document unique genré en décembre qui sera complété par la prévention des accidents graves et mortels. Voilà, et je vous propose maintenant de passer au temps d'échange. Donc, je vais me faire le modérateur pour nos deux expertes. Donc, je vais remonter, allez-y, vous pouvez alimenter les questions, mais je vais repartir du début. Donc, il y avait une question peut-être sur tout ce qui est nouveau focus réglementaire, notamment une sur, j'ai bien vu, les minimis. Alors, comment savoir si une aide reçue entre dans le champ de la règle des minimis? Petite question technique pour commencer. Oui. Là, quand vous recevez une aide, vous avez une notification d'attribution de l'aide. Et sur cette notification d'attribution, c'est indiqué normalement si ça rentre dans le champ des minimis. Après Merci. 300 000 euros, généralement,
on est large. Large. Donc, j'aurais tendance à vous dire, même si vous n'êtes pas sûr, vous le notez dans la déclaration. Voilà, comme ça vous sécurise. Mais bon, quoi qu'il se passe, ça reste du déclaratif. Donc, on n'ira pas vous poursuivre si vous omettez de parler d'une aide. Encore une fois, 300 000 euros, c'est large. Ensuite, en termes d'éligibilité, donc un établissement dans la fonction publique territoriale, donc, qui emploie des contractuels relevant du régime général et qui versent les cotisations URSSAF. Donc, ils peuvent être bénéficiaires d'une aide qui a été présentée ici? Ils peuvent. Alors après, il faut, voilà, effectivement, si vous employez des contractuels, vous pouvez. Mais voilà, il y a des spécificités. C'est un petit peu effectivement complexe. Donc je peux pas vous répondre formellement. Par contre, si vous me donnez le nom de l'établissement, le SIRET, on peut regarder dans nos outils et vous dire à quel type d'aide vous avez accès. Très bien, merci. Donc pour ça, vous avez, voilà, sur les supports, vous avez, soit vous avez noté, soit d'ici quelques jours, vous aurez directement les mails à qui adresser la demande. Ensuite, je pense qu'on passe plutôt sur voilà, les aides maintenant. Donc, au niveau des risques chimiques, est-ce que c'est des subventions à part ou pas? S'il y a des choses spécifiques, ça rentre dans le CNO. Je pense que ça a été traité comme le reste. Alors, Alors, est-ce qu'il y a des choses spécifiques, sachant que voilà, on aura un webinaire spécifique sur ce sujet-là le 25 juin. ouais. Après, si vous voulez le cadre général des subventions, c'est celui que j'ai expliqué avec les conditions d'attribution, les moins de 50 salariés. Et après, on a tout un panel sur la prévention du risque chimique. Donc, encore une fois, ce qu'il faut, c'est aller consulter les conditions d'attribution pour regarder si effectivement ce dont vous cherchez, enfin là où vous cherchez un financement, l'équipement ou la formation est éligible dans les conditions d'attribution ou pas. Donc, c'est Merci. Thomas Bourgeon, notre responsable du centre de mesures physiques, hein, qui va intervenir pour la présentation des subventions risques chimiques. Donc, enfin, il pourra répondre beaucoup plus dans le détail, hein, si vous avez des questions un petit peu précises à ces sujets. Ensuite, on avait une première question, donc la réponse elle est arrivée. Donc, le plafond par équipement, ça a été répondu 25 dans 000. le support. Mhm. Voilà. Peut-être le cumul, est-ce que c'est des demandes qu'on peut faire tous les ans? Est-ce qu'il y a des cumuls Oui, à pas dépasser? alors, euh, mettons, quelque part, le plafond des 25 000 euros, il faut le considérer un peu comme un droit à tirer, même si j'aime pas trop ce mot. Mais par exemple, sur la subvention formation, vous faites une grosse campagne de formation de votre personnel. Vous en avez pour, mettons, je sais pas, 20 000 euros. Donc, vous allez pouvoir bénéficier de 14 000 euros d'aide. Donc, ces aides, elles sont jusqu'en 2028 pour répondre aussi précisément. C'est comme ça, je vous disais, on raisonne par quinquennat. Donc, vous avez un droit à tirer de 25 000 euros. Donc, si vous utilisez 14 000 euros, ça veut dire que vous pouvez nous ressolliciter à hauteur de 11 000 euros du complément, en fait, pour bénéficier de la subvention formation. Même principe pour l'ensemble des subventions, en fait, prévention des risques psychosociaux. Vous pouvez l'utiliser à hauteur de 25 000 euros. Et là, il n'y a pas de cumul d'aides. Vous pouvez vous pouvez demander 4, 5 subventions. Euh, elles seront, la condition, c'est uniquement les 25 000 euros maximum. Et sinon, vous avez droit à toutes les aides potentiellement que je vous ai présentées. Alors, je poursuis dans l'ordre maintenant. Du coup, je pense qu'on a eu la réponse, mais le KSS, du coup, il rentre pas dans le cadre Non, de ouais, formation. C'est bien ouais. ça. Voilà. Est-ce que la subvention formation est accessible uniquement aux moins de 50 salariés? Oui, je confirme. Ouais. Très bien, merci. Et Siran, pas établissement, hein, Siran. Pas Siret, Siran.
Du coup, ça, je pense que c'est en lien avec la présentation lorsqu'on tu parlais en fait du risque chimique, notamment sur le système traitement de bois. Est-ce que l'achat d'équipements, ou cela peut être pour la rénovation d'un équipement défectueux, mais je crois que la réponse était égale. Ah Non, non, ouais. non, c'est pétrin, pardon. Ouais. Ouais, c'est un Euh, pétrin. Effectivement, non, on va pas sur la réparation d'équipements défectueux. Euh, Pourquoi? Parce que quelque part, on, on a difficilement la maîtrise de s'assurer que la réparation est bien conforme, que ça rend l'équipement conforme en fait au cahier des charges. Voilà, c'est pour ça que l'option, c'est prendre le financement d'un équipement neuf, donc qui répond au cahier des charges bien précis. On prend pas de leasing non plus. Il faut que ce soit un achat direct. J'ai oublié de le préciser, c'est une précision importante. C'est une question qu'on a souvent. alors, la différence entre la subvention pour le FIPU, le risque ergonomique, est-il possible de déposer la demande d'achat pour demander l'aide? En revanche, pour les subventions de prévention, est-il toujours possible de demander la subvention avant de faire la demande? Alors, les deux options, c'est un peu la subvention prévention des risques ergonomiques, elle est uniquement sur facture acquittée. Donc, il faut avoir fait l'investissement et donc nous, on paye sur facture, donc une seule demande. Pour les subventions prévention, comme vous l'a précisé Kaltoum, vous avez deux options en fait. Soit, pareil, vous présentez la facture et là, on vous dit, bah, c'est bon, c'est pas bon. Soit vous pouvez nous présenter les devis d'un échafaudage, par exemple. Et donc, voilà, là, on est sur de la prise en charge directe. Donc ça, ce schéma, il vaut pour la subvention prévention des risques ergonomiques et aussi pour les autres subventions. Sauf que pour les autres subventions, vous pouvez aussi, pour vous sécuriser, faire une demande, ce qu'on appelle sur réservation budgétaire. Vous nous envoyez les devis, on les évalue techniquement. Si effectivement l'équipement que vous comptez acheter est conforme au cahier des charges, on vous envoie ce qu'on appelle une réservation budgétaire. En gros, on vous bloque le budget. S'il y en a pour 20 000 euros d'aide, eh ben, on vous réserve ces 20 000 euros. Et là, on vous demande sous 2 mois d'envoyer un bon de commande, le bon de commande en fait, et sous 6 mois d'envoyer la facture. Et là, donc ça vous permet comme ça de vous sécuriser par rapport à l'aide que vous allez recevoir dans l'investissement. Oui, merci, c'était bien de faire cette Ouais. précision, notamment les Mm. subventions directes ou sous réservation. Ouais. Est-ce que du coup, sur les subventions de financement de matériel, les listes étaient limitatives ou est-il possible de financer du matériel spécifique n'étant pas dans la Euh, liste? alors, pied électrique d'atelier, euh, il me semble que c'est dans la subvention prévention des risques ergonomiques. Vous me posez un petit peu une colle, mais au niveau de tout ce qui est potence, il me semble. Mais le principe, c'est quand même que ça reste dans la liste. Euh, euh, Typiquement, quel exemple je pourrais prendre euh, pour l'instant, alors un petit scoop en fait, le cahier des charges subvention prévention des risques ergonomiques va bientôt évoluer. Pour l'instant, on a des roues motorisées qui vont sortir du cahier des charges, mais à la place, on va pouvoir financer ce qu'on ne pouvait pas financer auparavant, tout ce qui est des chariots motorisés. Donc voilà, mais si aujourd'hui, là, vous me faites une demande pour le financement d'un chariot motorisé, ce n'est pas actuellement sur mes listes d'équipements finançables, donc je ne peux pas le prendre. Donc oui, il faut que l'équipement soit sur la liste. Et du coup, un petit peu dans la même trame, j'allais dire, de questionnement, est-ce qu'il y a une façon spécifique, une subvention spécifique pour les fauteuils de bureau, ergonomiques Ouais, ils sont pointus, hein, les participants, vous êtes tous pointus. Euh, donc oui, dans la subvention prévention des risques ergonomiques, vous pourrez regarder le replay, en fait, vous verrez que c'est là aussi un panel de subventions, il y a 4 subventions en une. Il y en a, il y a un tiroir, en fait, qui s'appelle prévention de la désinsertion professionnelle, sur lequel vous pouvez... euh,
sous réserve que le médecin du travail fasse une préconisation d'aménagement de poste. Là, nous, on peut intervenir pour le financement de l'équipement préconisé par le médecin du travail. Et là, on sort des listes d'équipements. Actuellement, non, nous n'avons pas sur les listes d'équipements des fauteuils ou des bureaux à hauteur variable, par exemple, des bureaux, ce qu'on appelle ergonomiques. On n'en aura pas sur les listes. Ça ne fait pas partie des choses qu'on prévoit au niveau de l'évolution des listes. Donc, par contre, effectivement, si on est sur une personne qui a besoin d'aménager son poste pour rester dans l'emploi, donc là, on peut activer le tiroir prévention de la désinsertion professionnelle avec la médecine du travail et prendre en charge ses fauteuils et bureaux. On peut même faire un cumul avec l'AGFIP, en fait. On s'organise avec l'AGFIP. Donc, si la personne, en plus, est reconnue en qualité de travailleur handicapé, on va pouvoir activer la subvention prévention des risques ergonomiques et l'aide à l'adaptation des situations de travail de l'AGFIP, potentiellement. Très bien, je pense qu'on a partiellement répondu à cette question déjà, mais voilà, pour l'achat de matériel, faut-il un devis, déposer son dossier, attendre le retour de la CARSAT avant d'acheter? Dans ce cas-là, on vous a présenté du coup les deux scénarios possibles, et notamment ça rentrer dans le FIPU ou dans une subvention de TPE-PME. Question donc plutôt pour les entreprises de plus de 200 salariés, les subventions possibles sont-elles des subventions risques ergonomiques uniquement? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est uniquement ça. Très bien, ça je pense que ça fait le lien aussi avec ce qu'on a vu juste avant, hein, parce qu'on peut être hors liste, une plateforme fabriquée sur mesure par un fournisseur pour sécuriser des remorques de chargement peuvent-elles entrer dans cette aide? Euh, Il faut regarder le cahier des charges et s'assurer qu'on a toutes les garanties que la plateforme répond aux exigences du cahier des charges. Donc là, c'est la subvention prévention des chutes. Donc après, il faut s'assurer de la bonne conformité à la norme. C'est difficile de dire oui ou non, hein, vous avez compris. D'ailleurs, je dis ni oui ni non. Je dirais plutôt non. Parce que il faut que le fournisseur s'engage à respecter le cahier des charges dans ces cas-là. Et je ne suis pas certaine. Très bien, merci. Oui, il y a certains cas qui sont un peu particuliers, donc c'est difficile de pouvoir vous répondre du tac au tac. N'hésitez pas à solliciter sur l'adresse mail. Voilà, juste pour information, vu qu'il est 15 heures, si certains ont des contraintes spécifiques, j'ai juste lancé le petit questionnaire de satisfaction qu'on fait habituellement, mais on a le temps de, voilà, enfin, on a quelques minutes pour prendre les dernières questions. Du coup, si une formation éligible a été faite avant, est-ce qu'on peut demander la subvention a posteriori? Alors, il me semble que c'est mis en place en fait à partir du 1er janvier 2026. Donc, si la formation a été faite après le 1er janvier 2026, donc après la mise en œuvre de la subvention, oui. Si ça a été fait en 2025, non, on n'a pas de rétroactivité. Donc, uniquement sur l'année. En premier, et je vous confirme, j'ai ouvert les conditions d'attribution au 1er janvier 2026. Voilà. Très bien, merci. Donc, pour mettre en place un moyen de levage sur mesure, où peut-on trouver le cahier des charges sur le site Amélie? On cherche moyen de levage sur mesure. Vous allez dans le cahier des charges de la subvention prévention des risques ergonomiques. Merci. Et du coup, Madame est-ce qu'il est Palacio. ouais, est-ce qu'il est possible on ne peut pas cumuler contrat de prévention et subvention risque ergo. Mais peut-on cumuler subvention prévention et risque ergo? Oui, on peut. Donc effectivement, s'il y a un contrat de prévention en cours, il faut attendre 2 ans après la clôture du contrat pour avoir droit
à nouveau à des subventions. Par contre, on peut faire une demande de subvention prévention des risques ergonomiques et une demande de subvention prévention captage poussière de farine, par exemple. Oui, oui, c'est cumulable, sans délai de carence. Très bien, merci beaucoup. Ben, voilà, je vous laisse compléter le questionnaire de satisfaction en ligne, hein. Il vous suffit de cliquer sur les cases. Est-ce qu'on a d'autres questions? Pour ma part, je pense que je les ai toutes balayées. Donc, s'il y en a une petite dernière, on, on les prend. A priori, c'est tout bon dans tous les cas. Donc, je vous rappelle que vous aurez le support qui vous sera transmis donc, par vos CCI territoriales avec le lien du replay. Donc, vous pourrez accéder à la présentation et revoir éventuellement le détail sur les questions. Du coup, ben, il me reste à remercier donc, les personnes qui ont participé à l'organisation de ce webinaire et tout particulièrement nos deux expertes du jour. Voilà, merci beaucoup à elles. Ben, bonne fin d'après-midi à toutes et tous et ben, du coup, je vous donne rendez-vous le 25 juin pour le dernier volet de cette trilogie qui sera uniquement consacré voilà, aux incitations financières spécifiques pour le risque chimique. Donc, on pourra rentrer beaucoup plus dans le détail. Merci à vous, à bientôt et bonne fin d'après-midi. Merci à tous. Merci, au revoir.